Le Parlement européen, c'est aujourd'hui 766 députés issus des 28 États membres de l'UE. Chaque pays est donc représenté. Plus il est peuplé, plus il a d'élus. Avec 96 eurodéputés, l'Allemagne est ainsi le poids lourd de l'Assemblée, tandis que le Luxembourg, l'Estonie, Chypre et Malte font plutôt office de petits poussets avec 6 représentants. Et la France dans tout ça? Eh bien la France, c'est 74 eurodéputés qui sont répartis dans 8 circonscriptions, là encore en fonction de la densité d'habitants. La nôtre, celle de l'Ouest, a 9 députés. Tous ces élus ont évidemment des étiquettes politiques. Depuis les dernières élections, en 2009, la majorité du Parlement est détenue par la droite. C'est le PPE, le Parti populaire européen, le grand frère de l'UMP, qui a le plus de sièges. Le reste est réparti entre toutes les autres tendances, de la gauche unitaire européenne aux non-inscrits, parmi lesquels siègent les eurodéputés Front National. Le Parlement européen ressemble finalement beaucoup à l'Assemblée nationale. Comme elle, il statue sur des propositions de loi qui émanent cette fois-ci de la Commission européenne, pas du gouvernement ou de l'Élysée, et les modifie. Son avis est aussi important que celui du Conseil des ministres de l'Union européenne, avec lequel le Parlement codécide. Là encore, on retrouve la complémentarité française, Assemblée nationale, Sénat. Ce Parlement européen qui siège la plupart du temps à Strasbourg, il représente 380 millions d'électeurs. Une représentativité colossale, ce serait le 2e plus grand électorat du monde, juste après l'Inde.